Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, je vais faire une vidéo pour parler un petit peu de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est apparue déjà après la mort de Jésus, de Isa alayhi salam. Elle est apparue 3 siècles après sa mort. Maintenant, parlons de la Bible, Inch'Allah. La Bible, c'est un composé de 66 livres, dont 39 livres qui font l'Ancien Testament et 27 livres, et c'est la deuxième partie de la Bible. La première partie, c'est l'Ancien Testament. La deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Voilà. Sachez donc une chose. Sachez donc que testament a été traduit du mot grec, et sa traduction exacte n'était pas testament, mais alliance. Et on devrait plutôt dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Certes. Nous savons qu'Allah Azza wa Jal a descendu des livres sur certains peuples. On sait que 4 grands livres sont descendus, ont été révélés d'Allah Azza wa Jal, et que 4 grands livres sont la parole inspirée, voire écrite par Allah Azza wa Jal. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne dit pas que cette parole qui sont dans ces livres, ils n'ont pas été altérés, ils sont encore comme ils étaient. Normalement, une parole divine, elle ne doit pas avoir d'ambiguïté dans son sens. Elle ne doit pas avoir d'inégalité dans son équation. La parole d'Allah, elle est parfaite. Le Coran Karim, il n'y a aucune ambiguïté. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Kahf, verset 18, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le livre, et il n'y a point d'introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement. Et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien, quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ceux qui disent n'est que mensonge. Subhanallah, Allah il fait da'wa dans le Coran Karim, dans ce passage, dans la Sourate Kahf, Sourate 18, verset 4-5. Déjà du verset 1-2, Allah Azza wa Jal, il dit, exalté soit-il, que ce livre est d'une parfaite droiture. Et dans le verset 4 et 5, il fait da'wa aux chrétiens, aux gens qui ont attribué un enfant à Allah Azza wa Jal. Allah, c'est le seul qui détient la royauté. C'est le seul qui, dans sa main, a le pouvoir et la royauté. Et c'est le seul qui a le trône sublime. Il ne le partage point. Ya Rabbi, facilite-nous la compréhension. Inch'Allah, on va continuer à argumenter, Inch'Allah. Allah Ta'ala dit, certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte des preuves contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil, vous traitez les uns d'imposteurs et tuez les autres? Surat Baqarah, verset 87. Et ton Seigneur est le plus connaisseur de ce qu'ils font dans les cieux et dans la terre et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certes plus de faveur qu'à d'autres. Et David, alayhi salam, nous avons donné le Zabour. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Ishaq et Jacob et les tribus, et en ce qui a été révélé, donné à Jésus et à Moïse, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Surat Baqarah, verset 136. Mes frères et sœurs, sachez une chose. Sachez que fait partie de la aqidah, du dogme de la foi, de croire en tous les prophètes, et de ne faire aucune distinction entre tel et tel prophète, car ils ont un but commun, ils ont un message commun,
et ce message est l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, maintenant, Inch'Allah, on va continuer à parler un petit peu plus de la Bible. Inch'Allah. Comme je vous ai dit, la Bible est composée de 39 livres dans l'Ancien Testament et de 27 nouveaux livres dans le Nouveau Testament qui sont classés en 5 grandes sections d'après les chrétiens. D'après les chrétiens, il y a 5 grands chapitres. Un, ça parle de la vie du Christ. Le deuxième, l'histoire des églises. Le troisième, les épîtres de Paul. Après, Inch'Allah, on parlera de Paul un petit peu, parce que c'est intéressant de savoir quelques informations, Inch'Allah, relatives à ce personnage mystérieux qui a fait apparition dans l'histoire de la chrétienté, alors qu'à la base, il n'était... Vous comprendrez, Inch'Allah. En tout cas, et en quatrième grand point, les épîtres générales, les épîtres de Jean, de Pierre, de Jacques et de Jude. Bon, ils ont écrit 7 lettres destinées aux congrégations ou aux assemblées en général. Mais on verra après, Inch'Allah. Et le livre prophétique, l'Apocalypse. Il a été écrit, celui-là, il a été écrit par Jean. Il contient de nombreuses prophéties concernant l'Église, le retour du Christ à la fin du temps, et voilà. Sachez, mes frères et sœurs, que le document le plus ancien que nous possédons actuellement de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament juif, date du 8e siècle après Jésus-Christ, environ vers 750 après Jésus-Christ. D'accord? Moïse a achevé l'écriture de la Torah, qui est composée en 5 livres. Dans la chronologie, on l'estime à environ 1250 avant Jésus-Christ. D'accord? À son arrivée à Canaan. D'accord? Donc, entre 1250 et 750, il y a environ 2000 ans. Entre le parachèvement de la Torah et le document officiel qu'ils ont actuellement de l'Ancien Testament, 2000 ans s'est écoulé. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, nous ne disposons d'aucun écrit original durant ces 2000 ans. Durant ces 2000 ans, silence total. Les gens, ils retenaient de tête la Torah, les commandements du Nouveau Testament, mais en tout cas, il n'y avait pas d'écrit. En ce qui concerne le Nouveau Testament, la trace la plus récente que nous disposons et aussi la plus ancienne, elle remonte à 370 après Jésus-Christ. C'est-à-dire presque 340 ans après la mort de Jésus-Christ. En tout cas, quand je dis 340 ans, sachez une chose, mes frères et sœurs, et c'est une parenthèse, et c'est pour faire un rappel, que l'an 0 n'est pas calculé à partir de la naissance de Jésus-Christ. L'an 0 a été calculé par l'Église pour coïncider, pour trouver un repère. D'accord? Sa naissance, d'après deux grandes écoles bibliques, deux grandes écoles de savants bibliques, ils reconnaissent que la naissance du Christ, elle est à moins 4 ans avant le 0, c'est-à-dire 4 années avant le 0. Et une autre école, avec divergence, n'est pas sûre, reconnaît à moins 7 ans avant Jésus-Christ. Donc, d'après ces écrits et ces textes, Noël, ça peut pas exister, c'est une invention. Et en plus, je vous rajoute une parenthèse dans la parenthèse, Inch'Allah, si Allah me le permet. Jésus, il est né au printemps comme la plupart des autres prophètes, alayhim salam. La plupart des prophètes sont nés au printemps. Maintenant, à la naissance à l'anniversaire de la naissance de Jésus, alayhi salam, les chrétiens de l'époque n'arrivaient pas
a rassemblé beaucoup de monde pour fêter cet événement. Donc, et vu qu'ils vivaient dans une société où la religion était un peu trop laxiste, un peu trop libertin, donc euh, beaucoup de païens se trouvaient parmi eux. Et dans justement les pratiques païennes, les païens adoraient le soleil. Ils se tenaient beaucoup à la croyance du soleil et croyaient que Dieu était réincarné en soleil ou que Dieu était le soleil, astaghfirullah. Et ainsi, le 24 euh, décembre, Allahu A'lam, avec un doute, peut-être le 23, les païens fêtaient l'équinoxe, c'est-à-dire le retour du soleil. Car avec leurs calculs, ils ont réussi à déterminer que le soleil, ce jour-là, c'était le jour où le soleil commençait à reprendre, les journées commençaient à reprendre, être un peu plus longues de cette période jusqu'à la période de l'été, et ainsi ils l'ont appelé l'équinoxe. The Sunday, le jour du soleil. Donc, voilà. Et à ce moment-là, l'Église, elle a, comment dire, combiné l'utile et l'agréable, et ils se sont dit, bon, on va fêter le lendemain de cette fête-là. Au moins, tout le monde y sera rassemblé. Au moins, il y aura du monde pour fêter la naissance du Christ. Chers amis chrétiens, excusez-moi, je ne cherche pas à vous apprendre votre religion, mais il serait bien que vous vous y intéressiez, Inch'Allah, un petit peu. Ça vous ferait du bien, en tout cas, et excusez-moi de cette parole-là. En tout cas, continuons dans notre analyse, Inch'Allah, si Allah le veut. En tout cas, c'est à partir de c'est à partir de 325 après Jésus-Christ que lors du premier concilier au concilier de Nicée, 27 livres ont été réunis de la Torah pour justement étudier, pour que les évêques ils étudient ces livres-là et qu'ils en sortent la Bible. D'accord? Et c'est à peu près, ils l'ont étudié à peu près jusqu'en 370 après Jésus-Christ. Et entre ces périodes-là, entre 325 et 370, eh ben, il y a eu des études qui ont été faites, et après on a perdu les traces des anciens écrits. Et on s'est retrouvé à repartir avec un nouveau cahier de bord. Pendant 45 ans d'études de la Bible, qu'ont-ils fait des anciens écrits? Pourquoi ne sont-ils plus existants? Cette traduction de l'Ancien Testament biblique s'appelle la Vulgate. La traduction est des livres hébreux, et les plus anciens de l'Ancien Testament que nous disposons actuellement est de 750 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une nouvelle traduction et une nouvelle Bible en 370 après Jésus-Christ, mais on retrouve à peine les écrits de l'Ancien Testament en 750, c'est-à-dire plus de 400 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre? De plus, les textes révélés que nous disposons actuellement ne sont pas en langue d'origine. Jésus parlait l'araméen et aucun évangile ni texte des actes des apôtres n'ont été retrouvés en araméen. La Torah fut révélée en une langue hébreu mélangée, une langue parlée par les enfants d'Israël en Égypte lors de l'exode de Moussa alayhi salam, de Moïse, une langue mélangée entre deux cultures. C'était la langue de la Torah parlée par Moïse. Cette langue, elle s'est perdue peu à peu. Nulle part dans la Bible, Allah Azza wa Jal nous parle de la langue de sa révélation. L'araméen est une langue sémite qui a pour origine un mélange entre l'arabe et l'hébreu. Lillah alhamd, Allah Azza wa Jal, dans sa infime sagesse, nous a descendu un livre, le Coran al-Karim, d'une parfaite droiture. Comme dit Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Kahf, versets 1 et 2, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, au nom d'Allah le plus miséricordieux, le très miséricordieux.
Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement. Lillah alhamd. Ya Rabbi, merci de nous avoir ouvert notre cœur à l'islam. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont à Allah. Et sachez une chose, mes frères. Alhamdulillah, que Allah Azza wa Jal nous l'a dit clairement dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Yusuf, et pas que dans cette Surat, dans plusieurs Surats. Dans Surat al-Yusuf, verset 2, nous avons fait descendre le Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Aucun texte biblique ou de la Torah ne parle de la langue d'écriture. Alhamdulillah, l'islam s'est distingué. Alhamdulillah, et c'est clair. À nous de raisonner maintenant. Surat Taha, Surat 20, verset 113. C'est ainsi que nous avons fait descendre le Coran en langue arabe et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux et qu'ils les incitent à s'exhorter. Surat 26, Ash-Shu'ara, verset 191, en une langue arabe très claire. Le verset il est court, mais il est bien concentré. Surat 39, verset 28, un Coran en langue arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Alhamdulillah, Ya Rabbi, qui nous a descendu un livre et une miséricorde. Alhamdulillah, Rabbi, l'alamin. Et pour finir, Inch'Allah, la dernière surah, surah 46, verset 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en une langue arabe pour avertir ceux qui font du tort, pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Alhamd, wa shukr lillah ya rabbil alamin. En tout cas, mes frères et sœurs, voilà, j'ai pu vous expliquer, Inch'Allah, juste un tout petit peu l'évolution dans ces écritures. Alhamdulillah ya rabbil alamin, qu'Allah tout-puissant, qu'Allah exalté soit-il, nous a préservé notre Saint-Coran. Alhamdulillah, qu'Allah fasse miséricorde et qu'Allah offre un paradis très élevé, Inch'Allah, à nos chers compagnons, à nos chers tabi'in, Inch'Allah, de leur travail et à notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré le mode d'emploi de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Mes frères et sœurs, en tout cas, je vous souhaite à tous, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.